Bonjour, je suis Virginie Bem, je suis coach et j'ai derrière moi 10 ans de management et 25 années de coaching. Ça ne nous rajeunit pas. Et j'avais envie de vous présenter Monique Pierson, qui a aussi une très belle expérience de management. Et je vais vous laisser vous présenter, Monique. Bonjour Virginie et merci de cette interview. Ça nous rajeunit quand même puisqu'on s'était rencontrés, je crois, en 2013 à un salon du livre où vous présentiez votre premier ouvrage, Sauf qui peut les relations, et moi, mon premier ouvrage qui était Et si on décidait d'être heureux, même au travail. Et vous C'est aviez ça. eu cette idée géniale de troquer nos livres. Donc Oui, chacune de nous était repartie avec le livre de l'autre. voilà. Et bon, le mien faisait suite à une expérience de management d'une vingtaine d'années, de RH aussi. Et à ce jour, je me contente de diffuser la bonne parole en matière de management, qui est un sujet qui me passionne, sur lequel j'ai écrit quelques ouvrages et je donne des conférences, j'anime des ateliers. C'est aujourd'hui d'une première nécessité, je crois. Le monde a besoin de vous, le monde de l'entreprise a besoin de vous. Je crois qu'il a surtout besoin de managers qui aient conscience du rôle qu'ils ont à remplir et qui ne soient plus de petits chefs. C'est ça, qui prennent le pouvoir sur les autres. Oui, Et au contraire, qui soient au service des autres, qui soient au qui service les des aident à autres. grandir. Et je crois que ça, c'est un de nos credos, à l'une et à l'autre. Et Voilà, qu'on notre point commun. fait. Tout à fait. Vous voulez nous les montrer, vos livres? Eh bien, volontiers. Le premier, donc celui dont on parlait, celui que nous avions échangé. Alors, c'est plus la même couverture parce qu'il a été réédité. Donc, vous avez la première édition, voilà la deuxième. À la suite de ça, j'en ai écrit un plus à destination des managers, que j'ai écrit avec François Duverger, L'art du management, en finir avec les idées reçues. C'était 2014, je crois, il a été réédité aussi. Il est totalement d'actualité à aujourd'hui. En gros, qu'est-ce qu'il traite d'un manager, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça fait. Donc c'est fait de manière très concrète, issue de nos expériences à François Duverger et à moi, qui avons l'un et l'autre quelques années de management derrière nous. Et puis le dernier, de fin 2018, qui est fait suite au second, c'est Manager, faites de votre équipe une Dream Team, et qui traite en fait des trois actions que généralement on a tendance à déléguer au RH et qu'en fait seul le manager ne peut faire sur le terrain. C'est le recrutement, la formation et la communication. Donc voilà un peu ce pourquoi je milite aujourd'hui. Ah, écoutez, moi je trouve que vos titres donnent envie. Ils sont dynamiques et suscitent ma curiosité. Donc voilà. Alors, moi je voudrais vous parler de mon expérience avec ce livre-là. Et si on décidait d'être heureux même au travail. Alors, j'avais commencé à le lire et puis j'ai été happée par le livre. En fait, ce livre propose une quantité de réflexions pour définir ce qui peut nous rendre heureux au travail. Et en 2013, je l'ai lu sans le lâcher, je me suis mis le nez dedans, je n'ai pas pu le lâcher. Et il m'a permis de faire un chemin très approfondi de tout ce qui pouvait générer du bonheur et de la satisfaction au travail. Je trouve que c'est un livre de développement personnel qui gagne vraiment à être connu. Et en préparant cette vidéo, j'ai ressorti le livre, je l'ai regardé et je sens qu'une dizaine d'années après, j'ai envie de m'y remettre et j'ai envie de refaire les réflexions que ce livre propose. J'avais pris énormément de notes, j'avais bien gratté quand même. Et pourtant, j'ai plus de 25 ans de développement personnel, de travail sur moi. Mais sincèrement, toutes les réflexions, les pistes de réflexion que vous suggérez dans ce livre m'ont fondamentalement déjà intéressé et nourri en profondeur. Donc, c'est un livre que je conseille à tout le monde, vraiment, parce que ça permet d'installer une clarté dans ce domaine professionnel. Et il m'a beaucoup fait grandir, il m'a beaucoup enrichi, il m'a beaucoup fait grandir. Donc, voilà. Un livre à consommer sans modération.
Eh ben, merci beaucoup, Virginie. Merci pour ce témoignage et ce retour. Hein. Ben oui, Bon, un livre, c'est un peu vous lancer une bouteille à la mer. Hein, et je puis n'avais jamais pris le temps de vous le dire, donc voilà, c'est fait. eh ben, écoutez, merci beaucoup pour ce cadeau. Ouais. C'est rare qu'on ait un retour, non pas immédiatement après la lecture. 10 ans après, 10 ans après. Hein, donc, c'est un grand merci et vraiment un beau cadeau. Ouais. Ce sont les Étrennes 2021. Ouais. Merci beaucoup, Virginie. Et les livres que vous avez rédigés sur le management, ils peuvent vraiment intéresser fortement de très nombreux managers parce que j'avais moi-même remarqué lors de mon expérience de management qu'il y avait d'énormes faiblesses dans ce domaine-là. Et du coup, avoir eu l'idée de rédiger des livres pour expliquer ce métier, je trouve que c'est une excellente idée. Alors, si vous l'avez rédigé dans la même dynamique que celui que j'ai lu, si on décidait d'être heureux même au travail, ça doit être super bien. C'est en tout cas dans la même veine. Hein. Dans la même veine, ben voilà. On se refait pas. L'avantage peut-être, hein, généralement, ceux qui écrivent ne sont pas ceux qui ont managé sur ce sujet. Hein. Et ceux qui ont managé, ils n'ont pas le temps d'écrire. Oui. Et c'est peut-être un peu l'avantage qu'on avait, notamment avec François Duverger, c'est qu'on avait l'un et l'autre une grande expérience de management et dans des univers très différents. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on s'est absolument retrouvé complètement sur les principes. Et lorsque je fais quelques conférences sur ces ouvrages-là, le retour est toujours le même, c'est que des questions de bon sens. C'est ça. Et preuve que c'est pas sorcier, que c'est tout à fait accessible, c'est que deux des livres sont illustrés par des enfants. Le premier par des enfants qui avaient à l'époque 6-8 ans, d'un milieu plutôt aisé, hein, donc ça donne des images avec des dessins avec un certain style. Hein. Le second, c'est on avait fait des ateliers dans un centre social d'un quartier plutôt défavorisé. Donc on a les stéréotypes et les images que ces enfants qui avaient entre 6 et 10 ans ont du manager. Et c'est ces gens-là qui seront en entreprise demain. C'est vraiment, des fois c'est un peu dur, hein, mais c'est vraiment très instructif. C'est extra d'avoir fait illustrer 2 livres de management par des enfants. Je trouve l'idée extra parce que voilà, c'est 2 mondes que je n'aurais pas associés. Mais en même temps, ça crée la richesse et ça crée le dynamisme du livre, je trouve. Et finalement, hein, quelquefois on dit la vérité sort de la bouche des enfants, mais ils ont parfaitement su illustrer le propos. Oui. Avec des dessins accessibles à tous. Hein. C'est ça, on peut comprendre. On peut comprendre. Ouais. Ah, j'ai en tête, alors on avait fait des ateliers, les enfants dessinaient sur les thèmes hein, de l'ouvrage, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça fait. Et il y en a un qui expliquait qu'est-ce que c'est qu'un manager, comment on le reconnaît. Hein, et il a dessiné un homme bien habillé, avec un parapluie qui tient, et la bulle dans laquelle il s'exprime. Il disait un chef, parce que pour eux le manager c'est le chef, hein, un chef c'est quelqu'un qui va au travail même quand il est malade. C'est extra. Il arrive tout vert. Ça donne un éclairage qui est qui parle bien, quoi, qui vaut des discours managériaux théoriques. Hein. Ouais. Il remet bien les pieds dans la boue, hein, comme c'est tous les jours. Ouais. Ok. Donc voilà, c'est un peu fait pour les managers. Et comme vous le disiez, on n'est pas obligé de le lire d'une traite, hein, et on peut aller piquer de droite et de gauche en fonction des problèmes qu'on rencontre. Aussi, oui. Bon, alors, eh bien, merci Monique de ce moment passé ensemble. Et puis, ben, qu'est-ce que je peux vous souhaiter?
de nombreuses conférences avec de très nombreux managers qui ont envie d'enrichir leur expérience sur cette question. Oui, ou simplement d'avoir quelques points de repère et puis de constater que tout le monde, hein, tous les managers se heurtent à peu près aux mêmes problèmes. Hein. Et l'intérêt, c'est de voir comment on peut les résoudre. Donc, voir comment quelqu'un a pu les résoudre ou au contraire a pris une leçon de management, hein, et puis l'intégrer et en faire, le mettre à sa main. C'est ça. Parce que je crois que l'essentiel pour un manager, le premier point, c'est vraiment d'être cohérent et donc d'être en phase avec qui il est vraiment, pas vouloir jouer un rôle. Et puis d'avoir cet état d'esprit de vouloir aider les gens à grandir. C'est ça. C'est ça son rôle. Ouais. Alors que de mon expérience, ce que j'ai vu souvent, c'est le manager prenait le pouvoir sur la personne qui était sous sa responsabilité et la faisait agir comme une marionnette. Mais en faisant comme ça, on ne peut pas épanouir son équipe et on ne peut pas avoir des résultats. C'est ça qui est extraordinaire, hein, c'est qu'on dépense beaucoup d'énergie pour obtenir des résultats en mettant sous stress ses collaborateurs. Le résultat, c'est qu'étant sous stress, ce qu'ils font n'est pas le meilleur d'eux-mêmes et on n'a pas les résultats. Alors que si on s'occupe des personnes et qu'elles sont en phase avec leur travail et qu'il y a un certain bien-être au travail, qu'on est bienveillant simplement, et bien du coup, les résultats suivent. Et ils sont amplifiés en plus. Ils sont amplifiés. Alors, ça, j'en ai l'expérience puisque j'avais pris la direction d'un hypermarché en n'y connaissant rien du tout. J'ai pris ensuite la direction de la logistique, toujours en n'y connaissant rien du tout. Et à chaque fois, ce sont mes collaborateurs qui m'ont formé techniquement. Hein. Par contre, à chaque fois, on a eu des résultats économiques qui étaient assez inattendus. À tel point que l'intéressement étant lié à étant collectif hein, pour l'encadrement est lié à des résultats objectifs et non pas budgétaires. Hein. Et on a à chaque fois dépassé les objectifs qui, en principe, étaient faits pour ne pas être totalement atteints. Donc, c'est bien la preuve que c'est bien l'homme qui fait les résultats. Ce n'est pas les résultats qui font l'homme, c'est dans le sens inverse. Donc, on veut des résultats et à partir des résultats, on veut mobiliser les hommes. Non, pas du tout. Il faut mobiliser les hommes et les résultats suivront. Il faut mettre les choses dans le bon ordre. En fait, moi, ça, on a du travail à faire pour le faire passer, hein, Virginie. Oui. De mon expérience, le manager, il doit nourrir les personnes qui sont sous sa responsabilité pour que tous ensemble, ça profite à l'entreprise. Et voilà, ce point de vue-là, j'aime infiniment. En termes de principe, c'est assez simple. Hein, il faut partager avec son équipe une vision, j'appelle ça un soleil qui brille, ce vers quoi on va aller, et du même coup, on va en oublier la boue qui nous empêche d'avancer, parce qu'on regarde le soleil. Donc ça, c'est un point important, hein, d'avoir une mission, d'avoir une idée. La bonne question pour moi, c'était qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de nous? Et ça crée un soleil qui brille. Et puis après, le rôle du manager, eh ben, c'est simplement de demander aux gens ce pourquoi ils sont faits et pas ce pourquoi ils ne sont pas faits. Donc, c'est d'identifier les talents, puis d'essayer de faire que le job demande ses talents et surtout pas ce pourquoi on n'est pas talentueux. C'est un peu une révolution parce qu'en général, on a un organigramme et il faut mettre les gens dans les cases. Et là, c'est l'inverse. C'est plutôt, il faut faire les cases en fonction des personnes. Je veux dire, je fais toujours le parallèle avec vous chaussez du 38 et on vous demande de courir avec du 36 ou du 40. Ça, c'est pas possible. Il faut vous donner des chaussures du 38. Ben, c'est pareil. Elle est bien l'image. C'est simple, hein, les principes. Je ne dis pas que la mise en œuvre est toujours très simple, hein, mais c'est que des principes de bon sens. Et c'est vrai, on voit bien que quand l'employé est à sa juste place et qu'il réalise ce qui est dans son domaine de compétence, on voit bien que c'est tout de suite beaucoup plus facile, c'est tout de suite beaucoup plus agréable pour tout le monde et on a des résultats tout de suite. Bien sûr. C'est quand même plus agréable de ne pas voir le temps passer que de regarder sa montre tous les quarts d'heure en se disant « mince, il y en a encore pour 3 heures ». C'est clair. Ou alors, le dimanche soir, ah, la barbe, demain c'est lundi. Et aujourd'hui, il paraît qu'on a un peu le syndrome du dimanche soir, où les gens commencent à stresser le dimanche soir
en pensant à ce qui les attend le lundi matin. C'est dramatique. Mais le dernier poste que j'ai eu en entreprise, le dimanche midi, je commençais à être malade. Je travaillais avec une personne fondamentalement pas équilibrée et j'étais obligatoirement avec elle le lundi matin et le dimanche midi, je commençais à être malade et elle a fini par me licencier. C'est fou la responsabilité d'un manager hein, sur la qualité de vie, pas seulement professionnelle. Hein. C'est une pollution. Cette femme, c'était une pollution ambulante. Elle avait elle n'était pas heureuse dans sa vie et du coup, c'est toute son équipe qui subissait son mal de vivre. Ouais, dur, hein. Et du coup, quand j'ai fini par être licenciée, ça a duré quand même 6 mois, le harcèlement. Et j'ai dit, plus jamais je retournerai en entreprise, plus jamais je vais vivre ça. Pas pour moi. Je suis bien heureuse. J'ai bien fait. C'est un des points auxquels j'attache de l'importance hein, et j'essaie de convaincre les dirigeants. Hein, ne nommez pas manager quelqu'un parce qu'il est un excellent technicien. C'est pas du tout les mêmes. C'est pas le même métier, c'est pas les mêmes compétences. Les mêmes compétences. Choisissez des gens qui ont de l'affinité pour ce rôle-là. Je fais un peu le parallèle de ce rôle avec celui de mère de famille. Hein, et quand vous avez dans vos enfants, vous en avez un qui est un peu moins doué que les autres. Vous ne le mettez pas dehors, vous ne le harcelez pas. Vous cherchez au contraire à voir comment faire pour que ses talents soient utiles et qu'il ait une vie agréable, même s'il est un peu moins doué que les autres. Vous ne le mettez pas dehors, le canard, vous le gardez. Ben, c'est pareil dans votre équipe. Et le simple fait de penser que les gens, qu'une personne n'est pas à sa place et ne remplit pas la mission qui lui est confiée, ça va l'amener à se comporter tel que vous vous attendez à ce qu'elle se comporte. Les études le montrent bien, ça a été fait avec des enfants, en disant au professeur qu'il avait la meilleure classe possible et à un autre qu'il avait la pire, alors que les deux classes étaient homogènes. Et bien en fin d'année, le professeur auquel on avait dit que les élèves étaient géniaux, ils avaient d'excellents résultats, et le professeur auquel on avait dit qu'il n'avait pas les meilleurs élèves, et bien ils avaient de mauvais résultats en fin d'année. C'est étonnant ça. Hein. Et en management, c'est pareil. Ouais. Bon, mais c'est un sujet sur lequel je parlerai des heures. Je vois bien. Je suis passionnée. Je vois bien. Comme j'en parle, c'est écrit dans mes livres. Voilà. De cette manière. Et ça se lit très facilement. Donc, merci Virginie, puis j'espère que ça peut être utile aux personnes qui verront cette vidéo et surtout qu'on qu'on fait notre petite part de colibri. C'est ça. Le monde de l'entreprise change. Et je crois que faire grandir tous les employés. Le coronavirus vient de nous donner un sacré coup de main. Oui. Les vidéos, le contrôle, etc. Tout ce qui n'était pas possible, en une semaine, on l'a réalisé. C'est vrai. Avec le télétravail. Et il a apporté aussi le fait qu'on intègre beaucoup plus les autres, alors qu'avant, on était un peu chacun indépendant à fonctionner dans notre petite sphère, tandis que maintenant, il y a plus d'humains. Oui, les études montrent hein, que cette période de confinement, ça a notamment permis aux gens de réfléchir, de prendre du recul par rapport à leur travail et de réfléchir à la place et au rôle du travail dans leur vie générale. C'est pour ça qu'il est intéressant de le lire, celui-là. Il est comme ça maintenant. Comme ça, voilà. Ah oui, oui. Voilà, ça me permet une réflexion. Bon, ben voilà. Peut-être une dernière anecdote sur l'art du management. Oui. L'illustration, je n'y suis pour rien, hein, c'est l'éditeur qui fait l'illustration. Et il se trouve que ce dompteur, c'est, je ne sais pas si c'est fortuit ou si c'est volontaire, c'est en fait un des dompteurs de lions d'un cirque qui explique comment il agit avec les fauves et comment les fauves le respectent. Et notamment, il dit à un moment,
quand je suis stressée, que je ne suis pas en harmonie avec moi-même, je ne vais pas dans la cage aux fauves. Ah, c'est intéressant. C'est une sacrée leçon de management. Hein. Mm. Mm. Ah oui, c'est intéressant. Et je crois que ça résume assez bien les fondamentaux du manager. Mm. Mm. Et ce à quoi on devrait faire attention avant de nommer quelqu'un manager. Mm. Tout le monde s'en porterait mieux, les résultats économiques aussi. Donc je ne vois vraiment pas ce qu'on attend pour faire ça. Mm. Bon, on ne va pas repartir sur un autre débat. Et Merci puis, pour cet échange. Merci. Et si vous avez envie d'approfondir cette question, je vous conseille ce livre.